Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le vice-président de la République, Tiemokom Eyed-Kone, est arrivé aux États-Unis d'Amérique où il prendra part à la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Il représentera le chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette grande assemblée est prévue du 24 au 30 septembre 2024. Elle a été accueillie à son arrivée par plusieurs membres du gouvernement. Améliorer la performance des projets de développement, objectif d'un atelier qui s'est tenu à Grand-Bassam en présence du Premier ministre Robert Bogré-Mambé. C'était hier vendredi, ouvert depuis mardi. Les travaux engagés dans le cadre de cet atelier s'achèvent ce samedi. On en parle dans cette édition. Et dans l'actualité internationale, cet appel à la retenue lancé par l'ONU après les frappes d'Israël au Liban. Les Nations Unies mettent en garde contre de nouvelles violences entre Israël et les alliés iraniens du Hezbollah et du Hamas. De nouvelles violences qui pourraient déclencher un conflit régional dévastateur. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Parti hier vendredi d'Abidjan en direction de New York, le vice-président de la République, Tiemokom Eyed-Kone, est arrivé aux États-Unis d'Amérique où il prendra part à la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Il représentera le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, à cette grande assemblée prévue du 24 au 30 septembre 2024. Il a été accueilli par plusieurs membres du gouvernement, une délégation ivoirienne conduite par le vice-président de la République. Notons que la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU a pour thème suivant l'unité dans la diversité pour l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Pour l'heure, ici en Côte d'Ivoire, à Grand-Bassam précisément, le chef du gouvernement Robert Bogré-Mambé a pris part hier vendredi à la cérémonie officielle d'un atelier de définition de validation des modalités de suivi de la performance de projets financés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Ouvert depuis mardi, les travaux engagés dans le cadre de cet atelier s'achève ce samedi. Cet atelier permettra aux parties prenantes d'accélérer les programmes de développement financés en Côte d'Ivoire. Le récit d'Abdoulaye Koné. Ces assises sont les mieux indiquées pour analyser toutes les données de performance des projets financés par l'institution dans notre pays. 5 jours de travaux seront nécessaires pour atteindre des résultats probants. Grâce à vos efforts soutenus, nous avons pu atteindre un taux de décaissement de 20,8% à la fin de l'année fiscale 2024. Mesdames et messieurs, le premier objectif qui nous réunit aujourd'hui est comment pouvons-nous améliorer la performance des projets tout en atteignant un taux de décaissement encore plus élevé d'ici à la fin de l'année fiscale 2025. Un deuxième objectif qui est la nécessité d'un suivi rigoureux d'atteinte des résultats sur 24 indicateurs prioritaires d'impact. La mise en place d'un système efficace de suivi des résultats est un impératif pour nous tous. Des questions auxquelles tous les spécialistes réunis dans cette salle tenteront d'apporter des éléments de réponse. Le chef du gouvernement, président de la cérémonie, a invité les groupes de travail à une franche collaboration. Les projets mis en œuvre dans le cadre de notre coopération avec la Banque mondiale sont d'une importance que vous n'ignorez pas. La quête continue d'efficacité dans l'exécution de ces projets doit être une préoccupation constante pour tous les acteurs. Il s'agit simplement que pour chaque projet, on définisse les segments de temps, les quantités à produire et les volumes de financement à mobiliser. Je peux vous assurer que Son Excellence le Président de la République place en vous une confiance totale. Un rapport final devrait être présenté au Premier ministre et à la direction des opérations de la Banque mondiale le samedi 21 septembre. La même journée, le chef du gouvernement Robert Bogré-Mambé a rendu une visite de courtoisie au roi des Nsema Kotoko, une visite de Robert Bogré-Mambé pour dire merci au peuple labouré pour l'accueil chaleureux à lui réservé dimanche dernier à Beaunois au nom du président de la République. Le Premier ministre a offert des vivres et non-vivres au roi des Zabourés.
Le gouvernement ivoirien, par le biais du ministère des Ressources animales et halieutiques, travaille à développer l'économie bleue. L'économie bleue est un concept économique relatif à des activités économiques liées aux océans, aux mers et à leurs côtes. Ce secteur bénéficie de l'appui technique et financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'ABAD, des documents définissant un programme comprenant 3 points identifiés. Le plan national d'investissement, le programme de développement, le cadre stratégique unifié viennent d'être prévalidés par les acteurs de ce secteur. Il dégage un programme de plus de 800 milliards d'investissements. Léon Brou. La Côte d'Ivoire, c'est l'océan Atlantique, d'importants fleuves et lacs et surtout un littoral qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres depuis Frambo dans le sud de Komoué à Fresco dans la région de Gbokle. Un potentiel de richesse dont il convient de tirer le maximum de profit. C'est l'économie bleue. Si vous prenez la mer, tout le transport maritime, la pêche, l'aquaculture, on peut utiliser la lagune depuis Frambo jusqu'à Fresco. C'est un potentiel de transport quand on le compare à la route. Il n'y a pas d'embouteillage. De façon concertée, nous pouvons mieux faire, puisque, comme vous le savez, il y a le tourisme, l'écotourisme au niveau maritime, tout ce qui est exploitation pétrolière, gazière. Sillon du développement de l'économie bleue, 3 politiques. Le cadre stratégique unifié pour regrouper les secteurs d'activité qui ont les eaux en commun, le programme de développement, le plan national d'investissement, tous harmonisés et validés par le collège des acteurs identifiés. Plus de 800 milliards de francs CFA pour promouvoir l'économie bleue. Il y a plusieurs secteurs. Le tourisme, imaginez ce que ça engendre. Nous-mêmes, les ressources halieutiques, la pêche et l'aquaculture. Et comme m'a dit M. le ministre, c'est le prochain café cacao. C'est porteur de beaucoup d'emplois. Donc c'est des dizaines de milliers d'emplois, nous pensons, à l'horizon 2030 et au-delà. Ainsi s'achève la mise en place du cadre de promotion de ce potentiel de richesse et d'emploi avec la FAO et la BAD comme appui technique et financier du gouvernement. Prochaine étape, mobilisation des fonds pour la mise en œuvre du programme de développement de l'économie bleue, un symposium donc à Abidjan. Sortant de l'environnement de l'économie bleue peut rejoindre la ville de Bouaké où plus de 25 tonnes de produits périmés constitués en partie de sucreries et de friandises ont été saisies. Annonce faite au cours d'une conférence de presse organisée par Fadiga Mamadou, directeur régional du commerce, en présence des responsables des commerçants et consommateurs. Djeneba Ouattara, Soro Corona. Plus de 25 tonnes de produits alimentaires périmés sont stockés dans ce magasin de la direction régionale du commerce et de l'industrie de la région de Gbeke. Cette importante saisie, composée de plus de 3400 packs de sucreries et autres friandises, dont la valeur marchande est estimée à plus de 20 millions de francs CFA, est le fruit des opérations menées par le premier responsable de la direction et ses collaborateurs au cours des 3 derniers mois. C'est l'objectif de ce point de presse-là, les emmener à déclarer volontairement les produits. Il faut le faire par anticipation. Quand les produits, vous sentez que ça va se périmer et que vous n'avez pas l'occasion de les écouler, il faut nous informer à l'avance. D'où l'appel à la responsabilité citoyenne de tous les commerçants, faire en sorte qu'ils puissent avoir un comportement nouveau. Présent aux côtés de Fadiga Mamadou, le représentant du directeur régional de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle s'est prononcé sur les méfaits de la consommation des produits périmés et tout autre produit corrompu lors de cette conférence. Parce que ces boissons-là, on utilise des substances chimiques, ce n'est pas naturel. On a des édulcorants. Et lorsque la date d'expiration arrive, il y a une décomposition de ces différents éléments qui vont se transformer en autre chose. Ils peuvent donc entraîner ces différents cancers. Donc vraiment, on pense qu'on est en train de dépenser moins, se faire plaisir à nos enfants, mais après, on va payer cher. Responsable des consommateurs et opérateurs économiques salue l'action de portée sanitaire. On va continuer non seulement la sensibilisation, mais à dénoncer ce genre de pratiques pour que les populations vivent sainement. Le directeur régional du commerce de Gbeke encourage les commerçants à respecter les règles et lois qui régissent l'activité commerciale au risque de s'exposer à des sanctions transactionnelles ou pénales. Les consommateurs sont invités aussi à faire preuve de vigilance lors de leurs achats.
Madame, Monsieur, difficile d'envisager le développement sans des voies d'accès praticables. Vérité incontestable, du côté de Sikensi, le préfet a procédé au lancement des travaux de reprofilage lourd de l'axe Bessidi-Bakanou-B à Bakanou-A, département de Sikensi, à Awanou, département de Grand Laou, long de 45 km. Ces travaux vont durer 8 mois. Des travaux qui s'inscrivent dans le cadre du projet d'entretien routier 2023-2025 de l'État de Côte d'Ivoire. Patricia Omoetia. Le préfet de Sikensi a officiellement donné le coup d'envoi des travaux de reprofilage de l'axe Bessedi-Bakanou reliant les départements de Sikensi et Grand Laou, long de 45 km, pour une durée de 8 mois dans le cadre du projet d'entretien routier 2023-2025 initié par le gouvernement ivoirien. Les fortes pluies du mois de mai, juin et juillet ont entraîné une dégradation très avancée. Nos parents avaient vraiment des problèmes de relier la ville de Sikensi. Nos parents avaient les problèmes de relier aussi notre chef-lieu, notre chef de région qui est à Bouville. J'ai mené des démarches pour que les travaux soient effectués. L'axe Bessedi-Bakanou, en mauvais état depuis de nombreuses années, était un calvaire pour les populations. La dégradation de la route occasionnait de nombreux accidents et freinait le développement économique de la zone. Salués par les populations, ces travaux viennent améliorer les conditions de circulation et le désenclavement des villages situés dans le département de Sikensi. Reportage de Patricia Omoetia, Madame, Monsieur, les mutuelles des cadres en milieu rural reconnaissant au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement dans leurs différentes localités. Au cours d'une rencontre dans la commune de Cocody, elles ont planché sur la question de l'éducation dans leurs circonscriptions respectives. Amidia Rassouba nous en parle. Le groupement des cadres des mutuelles pour l'éducation et le développement milieu rural en conclave. Au cœur des échanges, les réalisations posées par le gouvernement ivoirien dans leurs différentes localités. L'objectif vise à permettre à ces mutuelles de booster leur développement en milieu rural par l'école. L'État nous a construit des écoles, des collèges dans nos localités. Nous, en tant que président des mutuelles, nous sommes vraiment heureux. Et on dit merci au gouvernement, on dit merci au président de la République, M. Alassane Ouattara, pour avoir octroyé ou construit avec ses partenaires, notamment le CDD et puis l'AFP, l'AFD pour ces collèges de proximité. Aujourd'hui, ces collèges-là font la fierté de tout un chacun de nous. Ces mutuelles entendent accompagner l'État de Côte d'Ivoire pour la bonne marche de l'école ivoirienne, surtout en milieu rural. Les prix du meilleur journaliste pour la lutte contre le cancer du sein et de la meilleure entreprise de presse pour la lutte contre le cancer du sein seront décernés le 19 octobre prochain dans la commune de Cocody par l'ONG Ecomédia qui vient de procéder au lancement de la 8e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Un engagement qui se donne pour objectif d'amplifier la lutte contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire. Naomi Mokla, Didier Nguessan. L'ONG Ecomédia dédramatise l'information sur le cancer du sein pour mieux le combattre. Pour cette 8e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein, Léa Muriel Guigui, présidente de l'ONG, dévoile le programme. Le menu, on aura la récompense des journalistes qui sont mobilisés, engagés à nos côtés depuis 8 années maintenant. On aura aussi à décerner le prix GMMC de la meilleure entreprise de presse et du meilleur sponsor engagé. Autre temps fort de cette cérémonie, on aura l'illumination du ruban, qui est le symbole de la lutte contre le cancer du sein. L'organisation Ecomédia réunit chaque année des journalistes et professionnels des médias engagés dans la lutte contre les cancers en général et en particulier contre le cancer du sein. Œuvrer pour la paix dans leur quartier, dans leur communauté, mieux dans leur entourage, c'est l'objectif assigné à plusieurs jeunes de la commune de Marcory par la haute cellule de prière interconfessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire. C'était au cours d'une rencontre qui s'est tenue à la mosquée Al-Ghadi de Marcory. Mariam Sangaré et Walter Amadou Ouattara nous en parlent. Après la remise de diplômes à plusieurs artisans de la paix tenue au mois d'août dernier, la haute cellule de prière interconfessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire continue ses actions sur le terrain. Elle vient d'organiser une cérémonie de prière pour une rentrée scolaire réussie et pour le renforcement du climat de quiétude en Côte d'Ivoire.
Cette cellule exhorte la jeunesse ivoirienne à œuvrer dans le sens de la consolidation de la cohésion. Nous avons voulu remettre des lettres de mission de paix à la jeunesse religieuse de Côte d'Ivoire, afin qu'elle aille dans toute la Côte d'Ivoire pour parler au vivre ensemble et à la paix. Je veux demander à tous les jeunes de vraiment pratiquer la paix, de prôner la paix autour d'eux. Et c'est en cela que nous pourrons vraiment, en tant que jeunes, évoluer et pouvoir réaliser nos projets. Nous avons été très heureux et très honorés d'être présents à cette cérémonie, au cours de laquelle le Haut Conseil interconfessionnel nous a décerné des diplômes pour nos actions sur le terrain. La haute cellule de prière interconfessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire est une organisation qui s'est fixée l'objectif est de prier pour le bien-être de la population ivoirienne sans aucune distinction. Elle a prié pour le bon déroulement de la CAN 2023 afin que la coupe reste en terre ivoirienne. Et c'est le vœu de tous les Ivoiriens. Toujours dans le fil de l'actualité nationale, plusieurs structures de protection de la petite enfance ont reçu du matériel en vue d'améliorer leur fonctionnement. Il s'agit de 37 équipements informatiques, 23 mobiliers de bureau, 22 équipements éducatifs et 1636 équipements sanitaires. Du matériel offert dans le cadre de la phase 2 du projet baptisé Home par la Fondation internationale AVSI. Le reportage est signé Khalil Diomandé. La fondation italienne AVSI apporte de nouveau son appui à la Côte d'Ivoire. Pour la deuxième phase du projet OUM, elle offre du matériel informatique, des mobiliers de bureau et des équipements éducatifs et sanitaires. Ces dons d'une valeur de 24 millions de francs CFA visent à renforcer les capacités des structures de protection de la petite enfance. Qu'en acceptant d'investir dans l'éducation de ces enfants, mais surtout de promouvoir le développement, leur bien-être psychosocial, psychomoteur, psychophysique à travers ces centres d'action communautaire, ces centres de protection de la petite enfance. Pour nous, on est en train d'investir dans la durabilité parce que ce sont ces enfants qui seront les adultes de demain. Cette remise de matériel par la Fondation AVSI intervient 3 mois après le lancement de son projet Mousso Didi pour lutter contre les VBG dans 4 régions ivoiriennes. L'assurance d'un partenariat qui se bonifie avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Je voudrais, au nom de Madame la ministre, vous traduire sa gratitude et sa reconnaissance infinie pour votre continuel soutien qui contribue à l'épanouissement des enfants et à l'amélioration des conditions de travail de nos collaborateurs. Chers collaborateurs, je vous invite donc à prendre soin et à faire bon usage de ces matériels offert gracieusement par la Fondation AVSI. La phase 2 du projet OUM a permis également de vacciner plus de 100 enfants contre la fièvre jaune et la fièvre typhoïde. Le projet se poursuit jusqu'en 2027. Madame, Monsieur, faisons à présent un petit tour dans l'univers de nos tout-petits qui découvrent ou reprennent le chemin de l'école. Première fois pour les uns ou rebelote pour les autres, c'est l'heure de la rentrée des classes depuis le 9 septembre dernier à la Fontaine-Blanche. École maternelle et primaire, enseignants et personnel administratif s'activent pour la réussite de cette rentrée scolaire. Notre reporter Souleymane Donisongou est allé dans cette école pour voir comment les tout-petits abordent cette rentrée scolaire qui les éloigne du cocon familial. Reportage. Les écoles ont ouvert leurs portes sur l'ensemble du territoire. Une rentrée effective avec ces tout-petits, heureux de retrouver les salles des classes. Après les premiers cours, ils se retrouvent à l'aire de jeu conçue pour la récréation. Je suis content de reprendre des cours. Je suis très heureuse de revenir à l'école et de revoir mes amis, réapprendre à écrire, s'amuser bien et tout. Enseignants et responsables administratifs engagés pour le bon encadrement des élèves se félicitent de l'effectivité de cette reprise. Je suis très heureux de reprendre les cours ce matin avec les enfants parce qu'après 3 mois de vacances, voilà, il faut qu'on reprenne aussi les activités pour que ce pourquoi nous sommes là, on puisse véritablement continuer de donner les savoirs aux enfants. Comme vous le voyez tout juste derrière moi, en ce moment, la rentrée est effective. Les enfants sont tous arrivés ce matin avec de la bonne humeur et nous avons bien reçus. Et nous attendons aussi impatiemment tous les autres parents qui souhaiteraient venir. Visant à rapprocher l'école des communautés, ce sont 118 nouvelles écoles préscolaires et 279 nouvelles écoles primaires qui ont ouvert leurs portes.
Et on reste dans le secteur éducatif où l'excellence est célébrée. Plus de 2000 élèves issus de l'enseignement supérieur du secondaire des établissements de la commune du Plateau ont été primés. Ils ont reçu des kits scolaires et informatiques d'une valeur totale de plus de 100 millions de francs CFA. C'était à l'occasion de la 6e édition de la journée d'excellence initiée par la mairie du Plateau. Jean-Marc Djadji. Les élèves de la commune du Plateau reçoivent des bons d'achat, des bourses d'études, des fournitures scolaires et des ordinateurs portables pour leur performance scolaire. Au nombre de 2753, ces enfants ont bravé avec succès les examens du CIPE, BEPC et du bac, session 2024. Montant total des dons, 179 millions de francs CFA. Ces prix représentent beaucoup plus qu'une simple récompense. Ils symbolisent non pas seulement une reconnaissance de nos efforts, mais ils sont des sources de motivation pour nous pousser à faire toujours mieux. Cette cérémonie de récompense est une occasion pour le maire Jacques-Gabriel Ewo de valoriser le mérite à travers sa vision Plateau Smart City. Ce prix n'est pas seulement une récompense, mais le reflet de notre ambition collective de voir émerger des générations de jeunes conscients de leur potentiel et résolument engagés sur la voie de la réussite. Nous voulons que chacun se sente valorisé, soutenu et inspiré à donner le meilleur de lui-même. Nous souhaitons ardemment faire de la jeunesse du Plateau une jeunesse formée, compétente et armée pour affronter les défis d'un monde en perpétuelle mutation où les exigences se font de plus en plus pointues. La 6e édition de la journée d'excellence au Plateau s'inscrit dans le cadre de la vision Éco2 citoyenne du maire Jacques Ewo, où l'éducation fait partie intégrante du développement citoyen des habitants. Et les meilleurs élèves de la commune de Niablé ont également été célébrés par le conseil municipal de la ville, issus de tous les établissements primaires et secondaires. Ces élèves ont reçu comme récompense des kits scolaires. Le maire de la ville, Édouard Messou, entend créer une saine émulation au sein des établissements afin de donner le goût du travail bien fait aux élèves. Le reportage est signé Herman Yamia. Le conseil municipal de Niablé s'approprie le slogan « La cité des lauréats » à travers la célébration de l'excellence à l'école. 226 élèves, les meilleurs des classes de CPE à la terminale, ont été célébrés par le maire de la commune de Niablé et son équipe municipale. Édouard Messou entend instituer l'excellence à l'école à travers l'ouverture d'une école d'élite, les prochaines rentrées des classes. Nous voulons ouvrir ici à Niablé un groupe scolaire d'excellence. C'est un groupe scolaire dans lequel ne resterait dans ce groupe scolaire que les élèves qui vont avoir une certaine moyenne. Et ça marche bien. L'expérience pourrait être poursuivie au niveau du collège, pourquoi pas au niveau du lycée. Ce sont des tout-petits très heureux qui sont répartis avec plusieurs kits scolaires, histoire d'abréger les difficultés des parents en cette période de rentrée scolaire. À travers ces dons que nous allons recevoir de vos mains aujourd'hui, vous nous permettez d'aborder sereinement la rentrée scolaire 2024-2025. Soyez-en remerciés et que le Tout-Puissant Dieu prolonge vos jours sur la terre des hommes. Cette rencontre dédiée à l'excellence, l'honorable Bénié Broudakwa, député d'Abengourou sous-préfecture, a invité les parents à s'impliquer réellement dans le suivi et l'encadrement de leurs enfants. L'an prochain, introduisez un critère pour donner un prix au meilleur parent d'élèves. Le parent qui suit. Et je pense qu'on peut le faire par en ouvrir un livre ou un cahier de suivi qui permettra à la fin de savoir qui a été meilleur parent d'élève. Notons que le maire de Niablé n'est pas à sa première expérience. L'an dernier, ce sont plusieurs élèves de la commune qui ont été également honorés avec plusieurs prix. Et toujours dans le secteur de l'éducation, d'autant que 600 kits scolaires ont été distribués aux enfants de familles démunies de Torgoka dans la commune de Korogo, dans un conseiller municipal. Objectif, permettre à ces enfants d'effectuer cette rentrée des classes dans la bonne humeur et surtout avec sérénité. Siékwasi, Jean-Marc Djadji. Cette cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves de Torgoka répond à une ambition majeure pour le donateur, faire de l'excellence le moyen le plus sûr pour tout enfant de réussir à l'école. Aujourd'hui est un jour inoubliable. Nous, élèves du village, vous disons merci pour ce geste. Merci de penser à nous. Merci de soulager nos familles. Grâce à vous, nous avons la joie de reprendre
C'est un groupe de l'école. Je demande aux jeunes de travailler bien à l'école parce que Torgo a besoin d'avoir de hauts cadres. Et ça ne passe que par les études. C'est le message qu'on lance. Ils ont les capacités, ils ont les possibilités, ils ont les talents. Les talents que j'ai vus au football aujourd'hui, c'est le même talent ici dans le football, à l'école. On souhaite que ces talents se développent. La remise des kits a servi de prétexte pour le promoteur de concilier sport et études. La finale du tournoi de la fraternité a vu la victoire des Turoniara-Dougou face à Téguéré, 1-0. Excellence et cohésion sociale font bon ménage à Torgokar. C'est une fierté pour nous. Voilà, d'accompagner les jeunes, mais on a voulu innover un peu. Au lieu de faire un simple tournoi, avec l'appui du maire, l'ASPR, on a donc adjoint à ça la célébration de l'excellence. Voilà, donc on a ajouté des dons, des kits scolaires à tous les 5 meilleurs du CP1 jusqu'à la terminale fils du village. Cette activité a bénéficié de l'appui de M. Lassina Ouattara, maire de la commune de Korogo. L'année prochaine, le parrain remet le couvert pour la 2e édition couplée remise de kits scolaires et tournoi de la fraternité. De 600, le nombre de bénéficiaires passe à 1000 pour les kits. Pour le tournoi, environ 15 quartiers de la commune sont attendus. Bravo à tous ces élèves qui ont été primés et surtout encourager la culture de l'excellence en sport. L'amitié ivoiro-chinoise a été célébrée autour d'une compétition de golf. Cette initiative portée par l'AS Ivoire Golf Club en collaboration avec China Golf Club Corporation a réuni une centaine de golfeurs hommes et dames sur le parcours 18 eaux de l'Ivoire Golf Club de Cocody. Témoins de cette compétition, Ongamble Konaté et Arsène Kwasi. Tapsoba Siaka, Abolo Marus, Sophie Pelga, Joël Oyuomi. Ils étaient 110 golfeurs hommes et dames à prendre le départ de ce grand tournoi de golf dédié à l'amitié ivoiro-chinoise. La communauté chinoise a décidé de s'associer avec l'association Ivoire Golf Club pour organiser une compétition où nous avons plus de 110 participants et qui viennent de tous les horizons. Bonne partie de Chinois, des Japonais, des Américains, des Français, les Ivoiriens. Toutes sortes de communautés aujourd'hui se retrouvent ici pour jouer au golf. Nous avons l'honneur de parrainer cette compétition en collaboration avec l'association sportive Ivoire Golf Club. Vous savez, de plus en plus d'amis chinois viennent ici. C'est pourquoi nous avons créé une association de golfeurs chinois afin de rassembler tous les amis chinois ici. Nous voulons vivre un mode de vie sain et nouveau en Côte d'Ivoire. En même temps, nous voulons nous faire de bons amis dans l'élite locale et promouvoir davantage les activités de golf dans le pays. Lancé sur le magnifique parcours 18 trous de l'Ivoire Golf Club, Abdelmalek Ketani et ses amis ont pris du plaisir à jouer, progresser techniquement et à améliorer leur handicap. C'est la coupe de la fraternité sino-ivoirienne. La Chine est un pays ami du Maroc et la Côte d'Ivoire est un pays frère et ami du Maroc. Donc nous sommes ravis de contribuer à cet événement. Un parcours truffé d'obstacles et de défis comme le plus long drive ou le concours de trous en un, avec à la clé un camion Ben basculant 10 roues d'une valeur de 51 millions de francs CFA. On a préparé un prix pour les meilleurs golfeurs qui peuvent jouer trou en un. Trou en un, c'est-à-dire qu'il a tapé une fois, ça peut arriver dans la trou directement. La remise de prix qui s'est déroulée au cours d'un dîner gala a été l'occasion d'honorer les meilleurs acteurs. Chez les hommes, le prix du plus long drive est revenu à Abolo Marus quand Kokrasé Emma l'emportait chez les dames. Martin Lucas, qui a manqué de près le trou en un, repart avec un lot de consolation. Une dizaine d'autres joueurs ont également reçu des lots. La journée s'achève comme elle a débuté avec des sourires. Prochain rendez-vous au calendrier des golfeurs, les rencontres golf, loisirs et tourisme prévues le samedi 21 septembre 2024, toujours à l'Ivoire Golf Club de Cocody. Ongamble Konaté et Arsène Kwasi, nos collègues de la rédaction de RTI Sport. Dans l'actualité internationale, au Nigeria, les inondations causent d'importants dégâts, surtout à Maiduguri, principale ville de l'État de Borno, dans le nord-est du pays. 10 jours après les fortes pluies tombées sur la ville, les habitants sont désemparés. L'inondation a détruit les infrastructures essentielles, notamment 2 grandes digues du barrage d'Alao. Les principaux ponts reliant Maiduguri se sont aussi effondrés. Le bilan provisoire fait état d'une centaine de morts et des centaines de milliers de
déplacés. Puis toujours dans l'actualité internationale, cet appel lancé par l'ONU à la retenue après les frappes d'Israël au Liban. Les Nations Unies qui mettent en garde contre de nouvelles violences entre Israël et les alliés iraniens du Hezbollah et du Hamas. De nouvelles violences qui pourraient déclencher un conflit régional dévastateur après qu'une frappe aérienne israélienne à Beyrouth a tué au moins 14 personnes. Et on termine ce journal sur cette information que nous annoncions au début de cette édition. Le vice-président de la République, son Excellence Timoko Meïd-Kone, est arrivé aux États-Unis d'Amérique. Il prendra part à la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Timoko Meïd-Kone représente le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, à cette grande assemblée prévue du 24 au 30 septembre 2024. Il a été accueilli, comme vous pouvez le voir sur ces images, à son arrivée par plusieurs membres du gouvernement. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.